Bonjour à tous. Ah, on les voit, les Covid-10 là depuis quelques jours qui commencent à se cacher ou avouer des crimes, des fautes, des horreurs. Oui, c'est bien, mais c'est un peu tard. 2 ans et demi plus tard, c'est vraiment tard. Le mal est fait. Le mal est fait et on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Des lanceurs d'alerte étaient là, nous étions là, beaucoup étaient là. On va revenir quand même sur cette affaire parce que c'est intéressant et vous allez voir notamment une décision stupéfiante qui a été prise en Italie. J'y reviens dans quelques minutes. On est là quand même pour obtenir la justice, hein. Je vous le dis très clairement et nous l'obtiendrons. On ne se laissera pas endormir par les regrets de la dernière seconde, même s'ils sont toujours préférables évidemment à l'entêtement. Alors d'ici là, faites circuler cette vidéo, notamment en vous abonnant si vous le voulez bien à cette chaîne YouTube, un petit clic, un dixième de seconde, hop, vous êtes abonné. Dès qu'on sera à 400 000 abonnés sur cette chaîne, ce qui est gigantesque, grâce à vous, avec vous, on fera un événement spécial. D'ici là, faites-le, c'est gratuit, c'est un dixième de seconde. Surtout, je vous demande de vous abonner parce que quand vous êtes abonné, les vidéos circulent mécaniquement mieux et plus fort. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Merci d'avance à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. Venez aux Patriotes, voilà, adhérez. Vous reprenez votre adhésion annuelle, vous avez été nombreux à adhérer il y a pile un an. Ça dure un an l'adhésion, hein. L'été dernier, n'oubliez pas de reprendre votre adhésion, j'ai besoin de vous. Voilà, on ne peut y arriver qu'ensemble. On a construit beaucoup de choses ensemble. On a eu des défaites, on a eu des victoires. On va continuer. Vous savez que l'automne et l'hiver, ça va être chaud. Ça va être bousculé, probablement. Ça va être sportif. On aura besoin d'être unis, collectifs, nombreux, solidaires, pour les belles valeurs, pour notre liberté. Celle de nos enfants aussi, pour notre France. France souveraine, France indépendante. Pour une justice, pour une vérité, pour une dignité, pour une humanité. C'est tout ça qu'on défend. Dans un mouvement anti-oligarchique de résistance, clair. Alors le lien pour adhérer, si vous adhérez à tout ça, il faut nous rejoindre. Il ne faut plus hésiter. Il ne faut plus dire je sais pas, c'est pas pour moi. Si la politique avec un P majuscule, c'est pour vous, il ne faut pas rester seul dans son coin. Alors le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé. Et dans les dernières secondes de la vidéo, en cliquant sur un lien sur l'écran, vous avez le choix. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien pour faire un don de soutien aux patriotes, nous permettant de faire beaucoup de choses, notamment le grand événement du samedi 3 septembre national, la journée de résistance populaire. On en reparle dans très peu de temps. Je vous attendrai. En tout cas, ça va coûter très cher. On n'a pas de financement public cette année, pas de financement bancaire. Si vous pouvez aider selon vos capacités, c'est formidable. Sachant que le don, comme l'adhésion, comme la réadhésion, pour vous est défiscalisé aux 2/3. Pensez-y. Bravo donc aux donateurs, aux réadhérents également. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, quelques covidistes crachent le morceau. Un peu tard. Ça ne les exonérera pas de devoir rendre des comptes, que les choses soient claires. Mais en tout cas, des vérités émergent. Et la moindre des choses, c'est d'en parler. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça déménage. Ça bouscule. Alors d'abord, le président du conseil scientifique, en tout cas il l'est jusqu'à ce 31 juillet 2022, puisque le 1er août, le conseil scientifique disparaît. Alors rassurez-vous, il sera remplacé dès la rentrée par un conseil pérenne, en mode commando, comme a dit le nouveau ministre de la Santé, François Braun. Bon, pour l'instant, le conseil scientifique va disparaître le 31 juillet, et donc Jean-François Delfraissy a été président pendant 2 ans et demi de ce conseil. Il a livré récemment des déclarations assez stupéfiantes, notamment ce 30 juillet, une interview aux Parisiens, où il dit des choses qu'il n'a jamais dites avant. Des regrets. Il exprime, je le cite, des regrets. Le premier, je le cite, dans les EHPAD, la santé avant tout, au détriment, peut-être, d'une forme d'humanité. C'est un début, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça n'avait jamais été dit. Il ajoute, mon deuxième regret, c'est qu'on aurait pu prendre des décisions avec les citoyens. Ah oui, effectivement, ça aurait été mieux. Effectivement, mais vous pouvez toujours vous battre. Vous avez peut-être la place, l'autorité nécessaire. Vous êtes dans une position suffisante pour demander la levée immédiate du secret défense sur toutes les réunions de conseil de défense sanitaire pendant 2 ans et demi sur le Covid, et ça n'est pas terminé. Puisque les oppositions, pour l'instant, ne l'ont pas demandé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas pourquoi. On leur demande de le demander depuis des mois et des semaines. Mais en tout cas, M. Delfraissy, si on pouvait prendre des décisions avec les citoyens, la première des choses à faire, c'est de lever immédiatement ce secret défense. Il ajoute, troisième regret, je le cite, sur les vaccins. C'est à l'OMS de guider les industriels et non à eux de dire à quel moment il faut les adapter. Il ajoute, il y a un manque de vision stratégique et scientifique, et il ajoute même, c'est une profonde erreur.
Mais il va plus loin. Alors tout ça, c'est dans l'interview de Parisien qui est en ligne, hein. Jean-François Delfraissy va plus loin dans une récente conférence qui est en vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube facilement. C'est une conférence à Paris qu'il a tenue le 19 avril dernier. C'est sur YouTube, hein. Je cite un extrait de cette conférence de Jean-François Delfraissy. Il faut savoir que le pouvoir sur les vaccins a été pris par les industriels et en particulier par les 2 grandes compagnies de vaccins ARN messagers, sous-entendu Pfizer-BioNTech et Moderna, les Américains. Il ajoute, il y a quelque chose de très particulier qui vient de se passer dans une indifférence assez générale, et il ajoute enfin, je pense que sur le plan scientifique, ce n'est pas une bonne chose. Merci de le dire, fort tard, un peu tard. Et malgré tout, vu votre position de président du conseil scientifique pendant 2 ans et demi, il vous faudra vous aussi rendre des comptes, monsieur Delfraissy, y compris sur tous les avis qui ont été rendus au fil des mois par cette instance. Mais ceci dit, maintenant c'est dit. Ce que vous avez dit là, c'est sur YouTube, c'est dans les interviews dans le Parisien, et ça restera. Deuxièmement, tout récemment également, le professeur Combe, alors lui sur la variole du singe. Alors c'est une interview à Brut, hein, qui est en ligne aussi, que vous trouvez sur YouTube partout, le 29 juillet, donc c'est tout récent. Et je le cite, c'est très court, mais vous allez voir, c'est quand même assez fracassant par rapport au narratif qui est en train de se mettre en place. Je cite Combe. Donc, il faut être extrêmement prudent sur cette vaccination, il parle de la variole du singe, hein, que par ailleurs, je dis qu'on n'a pas, bon, le français est un peu à l'oral, hein, on ne connaît pas l'efficacité, parce que celle-ci n'a jamais été évaluée contre la variole du singe. Professeur Combe. Alors effectivement, ça va contre tout le narratif qui est en train de se mettre en place, notamment avec l'ouverture très médiatisée de grands vaccinodromes variole du singe, notamment en Île-de-France. Ça aussi, pour l'instant, on ne l'avait pas entendu. Troisièmement, il faut se pencher sur la loi Covid, qui malheureusement a été adoptée, vous le savez. Mais un élément de cette loi a été très peu noté. Or, il est très notable. C'est que si le Premier ministre le décide par décret, vous savez qu'il peut remettre en place des tests Covid aux frontières de la France, mais aussi entre la métropole et l'outre-mer. Mais ce qui est tout à fait nouveau comme philosophie dans cette loi Covid, c'est que ces tests s'appliquent y compris aux vaccinés à jour Covid, qui eux aussi seraient obligés quand même de faire un test, comme les autres, comme les non-vaccinés. C'est une forme d'aveu, et c'est une rupture. Avant, ils avaient un privilège, ça n'est plus le cas. C'est une rupture sur ce que les parlementaires, les législateurs qui ont voté cette loi pensent eux-mêmes de tout ça. Ils ne poussent plus à se faire injecter comme avant. Dans cette loi en tout cas. Il y a une bien moindre pression à se faire injecter en tout cas. Et pour le comprendre, il faut comprendre ce qu'a dit un des promoteurs de cette nouvelle forme de la loi, qui est le sénateur Philippe Bas, qui s'est exprimé le 21 juillet dernier lors de la commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le compte-rendu est sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vais juste vous citer ce compte-rendu. Et qui a décidé de cette modalité de la loi. Il explique pourquoi il impose aussi un test, y compris aux vaccinés à jour. Je vous le cite. Je cite Philippe Bas, le sénateur. « En France, ce sont aujourd'hui très majoritairement des personnes vaccinées qui contractent la maladie et la transmettent. Le vaccin fait barrage dans un tiers des cas, ajoute-t-il. Le test présente donc actuellement une efficacité supérieure. C'est la raison, et la seule raison, dit-il, pour laquelle la commission des lois du Sénat, puis le Sénat dans son ensemble, ont décidé que dans cette circonstance exceptionnelle, seul un test négatif soit exigé plutôt qu'une preuve de vaccination à jour. La durée du test dépendra du nouveau variant, 72 heures, 36 heures, 24 heures, 3 petits points. » Moi, j'y vois une forme d'aveu quand même. Alors, à surveiller, bien sûr. Que feront-ils lors de la 8e vague à la rentrée, le nouveau variant, etc. Nous devons être ultra mobilisés et vigilants. Mais quand même, c'est une forme d'aveu. Et quatrièmement, alors là, je vous ai annoncé cela en introduction, une décision stupéfiante en Italie de la part d'un tribunal italien. Et on l'a su par BFM TV, qui l'a rapporté ce 30 juillet. Je cite le titre de leur article. Covid-19, un tribunal italien ordonne l'analyse des vaccins à ARN messager. D'abord, premier réflexe, on se dit que ça n'a donc pas encore été fait, alors qu'il y a 12 milliards de doses qui ont été injectées dans le monde, ce que rappelle l'article. C'est la première fois que ça va être fait, ça va être demandé. Je cite l'article de BFM TV qui est en ligne. Après la plainte d'un homme soumis à l'obligation vaccinale pour exercer son métier. Alors c'est le tribunal de Pesaro près de Saint-Marin qui va s'en occuper. Ce tribunal a déjà commis un expert et les analyses seront réalisées en septembre, précise cet article de BFM TV.
Elles devront analyser notamment, je cite, quelles protéines sont présentes dans le produit et quels excipients sont également présents. On peut remarquer d'abord, un, qu'on le fait tardivement, deux, que ça change de la justice française, qui, elle, n'a jamais ordonné ce genre d'expertise, ce genre de demande, bien évidemment. Donc c'est une première, et d'ailleurs l'article précise que c'est probablement une première en Europe. Et moi je dirais même probablement une première dans le monde. En conclusion, ça se retourne, ça se protège. Tant mieux. Si on peut éviter des catastrophes, là, dans les semaines et les mois qui viennent, tant mieux. Des catastrophes humaines notamment. Mais on sent que ça se protège. Ce qui est bon signe. Ça veut dire qu'ils sentent que l'ère des procès arrive. Où il va falloir rendre des comptes, c'est normal, hein, il y a le principe de responsabilité dans la vie. Hein. Mais justement, c'est pas parce qu'ils avouent des choses maintenant que ça les fera échapper à leur responsabilité. Ça ne les exonérera pas de leur responsabilité. Quant à ceux qui n'avouent toujours rien et qui continuent le narratif, c'est encore pire. Eux, ils ont une responsabilité jusqu'au bout. Dans tous les cas, nous devons nous battre pour la vérité. Toujours pour la vérité face à cet océan de mensonges. Ce château de cartes de mensonges qui, pour le coup, est vraiment en train de s'écrouler. Ils le font s'écrouler eux-mêmes. Alors on se bat. Faites circuler, si vous le voulez bien, cette information, cette vidéo, en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un grand merci à ceux qui se sont récemment abonnés, vous êtes très nombreux, et à ceux qui vont le faire dans les secondes qui viennent. C'est le petit clic s'abonner en dessous. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous recevrez les notifications des futures vidéos et des futurs directs. Ça prend un quart de seconde, ou un dixième de seconde, et c'est gratuit. Merci beaucoup, merci d'avance. Venez aux Patriotes, ayez cette carte orange d'espérance et de combat. Donnez tout ce que vous avez, votre force d'âme, votre force de conviction, votre expérience unique. Et venez vous battre pour nous, les générations qui viennent, et notre France et notre humanité. C'est tout ça qu'on défend face à l'oligarchie, pour notre avenir, pour le bien commun. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, et oui, vous avez été nombreux à adhérer l'été dernier, ça fait 1 an. Pensez à réadhérer, ça dure 1 an. C'est le même lien, adhérer ou réadhérer. Il est sous la vidéo en description, vous le trouverez également en premier commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur votre écran, là ou là, je ne sais pas. Sous la vidéo en description, vous trouverez un deuxième lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes qui permet de financer beaucoup de choses, notamment le très grand événement qui arrive le samedi 3 septembre, que j'espère que vous avez noté sur vos agendas. Je vous en parle dans les jours qui viennent, ainsi que tout ce que nous avons eu à financer, comme les législatives, 500 000 €, ça nous a coûté, mais on n'a pas été remboursé, on n'a pas fait les 5%. Enfin bref, selon vos capacités, sachant que le don, l'adhésion et la réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux réadhérents et aux donateurs, bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants, et vive la France.